Bonjour et bienvenue sur notre live du lundi à 14 heures, un petit peu passé, mais voilà, donc maintenant les lives du lundi seront à 14 heures. Je vous laisse arriver. Peut-être remonter un petit peu la carte, la caméra. Voilà, alors je vous laisse arriver. Donc comme je disais, on va se retrouver donc tous les lundis à 14 heures pour un live. Donc on va faire une carte gnome d'Halloween. Alors peut-être que vous connaissez ce dice là qu'on voit en arrière-plan. Qui est vraiment très très bien. En fait c'est un lot de dice. Je vais vous les montrer. C'est ces deux-là que j'ai utilisé ici. Donc j'ai utilisé celui à carreaux. En fait, au début, je voulais partir sur une carte d'automne. Et puis, j'ai eu des idées par rapport à la carte. Du coup, je suis partie sur une carte comme ça, plutôt Halloween. Et vous voyez, en fait, on a des fonds comme ça. On a un dice comme ceci qui est juste sublime. Donc ça, vous le retrouvez dans le catalogue annuel. Et on a celui-ci également. Très joli aussi. Voilà. Deux très beaux dice que j'ai utilisés ici. Bonjour à celles qui arrivent. Alors, on y va. Alors, déjà, j'ai utilisé les gentils gnomes. Je suis venue utiliser les dice qui nous permettent de construire un gnome sans tamponnage. Voilà, vous allez voir, je ne les avais pas encore utilisés. C'est très très simple. Je vais vous montrer comment on utilise. Je suis venue prendre le message ici, ainsi que les petites chauves-souris. On a des dice dans ce lot, donc je suis venue prendre là. Et puis, je suis venue prendre ça, bien dans le lot qu'on a fait la semaine dernière ensemble ici. Et vous voyez, avec ce lot-là, donc ça nous permet de faire une chauve-souris. J'ai eu l'idée de venir le placer derrière le gnome, ce qui nous fait un gnome chauve-souris. Enfin, pour Halloween, c'est parfait. Donc on va déjà, vous allez voir tout ça au fur et à mesure. Et on va déjà couper la base de notre carte. Alors, j'ai l'ancien massicot avec moi parce que je donne des cours pour les enfants et j'ai mis le mauvais dans mon sac. Donc j'ai laissé dans la salle l'ancien massicot et j'ai mon ancien qui sert pour mes scraps avec les enfants. Mais c'est pas grave, il fonctionne quand même. Voilà. Donc, je préfère l'autre quand même, mais bon, il fonctionne. Donc j'ai dit, bon allez, je fais un live avec celui-ci, c'est pas grave. Voilà, et là, on vient plier. Alors, où est-ce que je me plie? Voilà, ici. Alors, vous allez voir, parce que, en fait, donc, le lot que je vous avais montré pour toutes les boîtes à sucettes, etc., qu'on a fait la semaine dernière. Je vais vous les montrer, peut-être, si vous n'aviez pas vu. Voilà, on en a fait quelques-unes comme ça. Voilà, on a fait ça la semaine dernière. Allez voir la vidéo si vous n'aviez pas vu. Et en fait, avec ces éléments, donc que ce soit les ailes des chauves-souris ou ça, je vais le dire tout de suite avant d'oublier de vous le dire, ou cet élément-là, vous allez pouvoir un petit peu habiller les gnomes, si je puis dire. C'est-à-dire que là, j'ai fait un gnome d'Halloween, mais au moment de Noël, je peux très bien venir ajouter ça ici à l'arrière. Alors, je vais le mettre ici parce que, voilà, je viendrai couper ici, et ce qui permettra de mettre ça sur son chapeau. D'accord? Bon, alors après, bien sûr, on peut rajouter des choses. Voilà, voilà. On va pouvoir utiliser, en fait, les éléments qu'on a un petit peu dans ce set de tampons boîte pour venir ici décorer le gnome. Ça, je trouvais ça génial. Voilà, donc faut penser à mélanger les éléments. Et j'ai partagé là, je crois juste avant, une vidéo très intéressante en story. C'est Stampin' Up qui a mis cette vidéo avec l'utilisation de ces petits nœuds qui servent en réalité pour ce lot à faire des boîtes. C'est le lot Design Treat qui servent à faire des nœuds pour des boîtes. Et on voit une vidéo où la personne découpe ces formes qui finalement quand on regarde le contour ressemble à un nuage et l'utilise ensuite comme pochoir. Donc vous irez voir dans mes vidéos en story. Très bonne utilisation de cette découpe aussi pour en faire des nuages et un pochoir. Voilà. Allez, on y va. Donc,
ça, maintenant je vais venir couper. Alors pour utiliser ce dice, vous coupez. Donc bien sûr, il faut au moins prendre la taille de la matrice de coupe. Donc vous voyez, Stampin' Up font des cartes un peu plus petites, mais moi j'ai gardé ma taille habituelle. Coucou Delphine, coucou Christine. Et donc je viens couper comme d'habitude à la taille habituelle, hein, 10 par 14,35. Donc, alors 14,35 par 10. Bon, mon autre massicot me manque quand même, il est resté à la salle de scrap, mais bon, on va faire avec, vous voyez, comme ça. Là maintenant, je vais venir délimiter. Alors, attendez que je prenne ma petite brosse pour nettoyer. Voilà, j'avais fait des tests avec d'autres couleurs, mais je voulais faire une carte un petit peu automnale avec les carreaux, mais j'ai pas réussi à, j'étais pas inspirée à ce niveau-là. J'ai pas réussi à faire de cartes. Et du coup, j'ai bifurqué sur Halloween. Voilà. Donc, si ma vidéo vous plaît, hein, invitez vos amis et vous pouvez aussi la partager. Voilà. Donc ici, je vais venir décider hein, de ma découpe. Mais ce lot est vraiment très bien. Donc ça, c'est des matrices de coupe que vous avez au catalogue annuel et qui vont aller avec tous vos projets. Hein. Donc pour Noël, vous allez pouvoir l'utiliser, anniversaire, etc. C'est vraiment un lot tout seul. Donc vous voyez, je vous mets la référence ici hein, si vous voulez voir sur le site tout de suite. Voilà. Poinçon texture de demi-carte. Mon masking tape. Voilà, donc je vais venir le bloquer parce que je veux que, en fait, ici, l'angle là soit à peu près identique. Ici, je vais venir mettre une citrouille, donc j'ai pas besoin que ce soit bien en bas. Voilà. Ici. Et je vais venir couper. Alors moi, je suis passée plusieurs fois. Et là, vous allez avoir plein de petits morceaux. Mais bon. Très belle découpe. Voilà, donc moi, je vais passer 2 fois. Ici. Et je vais tout de suite me mettre dans ma boîte pour éviter d'en avoir partout. Voilà. Vous voyez. J'enlève le plus gros comme ça et ensuite le reste avec ma brosse. Est-ce que vous aviez repéré ces découpes ou alors vous les découvrez là avec moi? Alors moi j'avoue que je les avais mis sur ma liste de souhaits quand on a eu le catalogue annuel et après je les avais pas prises au début finalement. Donc là, c'est un petit peu collé. J'ai pas eu ce cas. Là, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai mes plaques qui sont... Alors ça peut arriver quand... ça vient pas forcément du dies. Hein. Ça peut arriver quand vos plaques sont usées comme les miennes, par exemple. Parce qu'en fait, elles se gondolent. Donc, il n'y a pas de pression à certains endroits. Donc, forcément, ça coupe pas. Voilà. Donc, je crois que c'est la seule raison. Hein. Voilà, bon, j'ai quand même réussi à tout retirer. Vous voyez, c'est un très beau, très beau dies. Et ici, on a un effet déchiré que j'aime beaucoup. Très beau. Donc ça, eh bien, je vais venir... Alors, oui. Alors, au début, je m'étais dit, tiens, je pourrais faire comme ça, directement. Vous voyez, on n'est pas obligé de venir mettre un papier à motif. Moi, je voulais ajouter un petit peu quand même. Alors, attendez. Je suis en train de me dire, est-ce que ça serait marrant avec ça? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, vous voyez, ça, c'est les papiers qu'on a cette année-là pour Halloween. Voilà, bah, je pense que je vais mettre celui-ci. Tiens, on va changer un petit peu. Je vais mettre celui-ci à poids.
Donc on a des lots de papier cette année qui sont blanc, noir et gris. Donc là j'avais mis celui à rayures comme ça. Et bien là j'ai mis les pois. Ah oui, donc Catherine, tu les découvres. Alors peut-être parce que c'est vrai que je pense que beaucoup vont les découvrir parce qu'ils sont seuls. Si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'il y a un tampon qui va avec en fait. Ils sont indépendants, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on les a pas bien remarqués. Alors, je vais couper 10 par 14,35, mon papier à motif. La même taille. Alors, on peut même couper un petit peu moins. Pour éviter que ça déborde ici. Par exemple, vous faites 9,8. Et puis, on fait 14,2. Voilà, par exemple. Et on va venir... Alors là, du coup, comme j'ai pas beaucoup de poids ici, bah, je vais inverser. Pas mal avec les poids aussi. Donc là, on va venir tout simplement coller. Alors, ça peut être très joli aussi. Donc là, moi, j'ai fait une carte format portrait. Mais c'est très joli aussi des cartes. Alors après, on n'est pas obligé de mettre des motifs. Hein. Regardez, vous voyez, uni, c'est très beau. Des cartes format paysage, c'est très joli aussi. Hein, comme d'habitude, vous tapez le nom dans Pinterest, vous allez voir plein d'idées. Hop, je m'ajuste. Juste retirer un petit peu ici des... C'est plus mon massicot qui est ancien, qui, hop, met des petites peluches. Je retire juste un petit peu l'excédent. J'aurais dû couper encore un peu plus. Voilà, vraiment très très peu. Et voyez, hop, là on va venir coller ça. Donc dans ce sens-là aussi, on peut faire des très belles cartes. D'accord? Donc là, eh bien, on vient coller ça à plat. Comme ceci. Voilà. La citrouille, en fait, je crois que ce qui me dérange un peu, c'est que je l'ai colorisée. Donc, je pense qu'on va revenir faire citrouille comme ceci. Et je vais pas la coloriser. Tiens, je vais en profiter pour vous remontrer ma deuxième technique. Je sais pas si vous l'aviez vue. Parce que elle me gêne un peu la citrouille. J'avais pas de plus petite. Ça me plaît moyen. Donc, on va faire ça. Alors, je vais la découper en tarte au potiron et on va faire une technique que je vous avais déjà dit. Ah oui, donc la citrouille, elle vient d'où? Elle vient de la saison de gratitude. Je l'utilise tout le temps en ce moment. J'ai pas mal utilisé les feuilles, etc. Dans mon tuto du mois, vous savez, là, avec l'accent créatif, tous les mois, on vous fait 10 tutoriels. Une petite brochure que vous pouvez voir aussi après en vidéo YouTube. Et je vous ai fait une page de scrap que je vous ai déjà montré avec ce lot. Mais pour continuer ma citrouille, voilà. Je vais faire une citrouille comme ceci. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, on va pouvoir refaire ma technique. Hein, pour celles qui regardent mes lives. Alors, je ne sais plus si c'est ici ou sur mon club de scrap que je l'ai dit. Alors, attendez, il y a un message bizarre que je vais supprimer tout de suite. Bloqué, voilà. Je ne sais plus où j'ai dit cette info. Mais je vais vous la redire ici au cas où vous n'auriez pas vu le live et que vous connaissez pas, surtout parce que c'est très intéressant comme info. Alors c'était une petite astuce qui était montrée dans le catalogue, c'était pas écrit, mais on voyait cette astuce dans le catalogue. Alors je vais tout de suite vous dire ça. Donc je prends ma machine de découpe ici. Donc je change, hein. Finalement je fais pas la colorisation, ça me gênait là sur ma carte. Donc comme d'habitude je modifie en améliorant avec vous, j'arrange un peu ma carte, je la peaufine un peu. Donc on va venir découper cette citrouille dans du tarte au potiron. Hein. Finalement c'est la même colorisation qu'ici, sauf que là je vais ajouter une petite astuce. Alors est-ce que vous vous souvenez, pour celles qui regardent mes lives, hop, elle est là. Je sais pas si je vois tous les messages en direct. Mince, hop. Eh bien en fait, dans cette découpe ici, on a des petites parties en relief qui viennent embosser. Et en fait, je viens de prendre mon Stampin' Right
coordonner donc à mon papier, donc le tarte au potiron, et je vais venir coloriser cette partie un petit peu embossée ici, et ça va se voir après ma découpe. Donc je vais prendre ici cette pointe là. Je pense qu'on l'a fait ensemble. Si, ça devait être aussi. Regardez, c'est cette carte-ci. Si, c'était un lundi, il me semble. Voilà, vous pouvez revoir le tuto de cette carte. Voilà, c'était cette carte-ci. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc allez, on y va. Donc là, je couche un peu mon stylo comme ça. Voilà, alors faut pas le faire avec les Stampin' Blends. Faites-le uniquement avec les Stampin' Write parce que les Stampin' Write ça se lave bien. Je vais mettre de l'autre côté, hop. Et voilà. Par contre après il faut éviter de les bouger, hein. Donc là on va couper, on va voir ce que ça donne. Puis je vais aller chercher un petit peu de verre pour faire la tige, vu que je n'avais pas pensé faire comme ça. Voilà ce que ça fait. Voilà. Hop. Et là, du coup, je vais pas la rétrécir. Ouais, je pense que ça fera mieux. Limite, j'ai envie de la rétrécir en hauteur, mais je sais pas pourquoi. Ouais, je pense que ça fera plus... Ça sera mieux. Voilà. Donc l'autre Stampin' Blends ici. Et puis là, je viens de la découper en faisant la petite technique de colorisation de ça. Je vais aller chercher un verre pour faire la tige. Je pense que je vais prendre feuillage sauvage. Voilà, je l'ai eu tout de suite. Très bien. Non, pas feuillage sauvage. Oh, ça y est. Je vais pas chercher pendant longtemps. Je vais prendre feuillage sauvage. Et je découpe ça tout de suite. Voilà. Et puis après, voyez mon gnome, ce que j'ai fait. Donc c'est les dice pour le gnome sont vraiment pas mal. Je vous montre ça quand je fais la découpe. Ça se fait tout seul. Je l'avais pas encore utilisé. Et bien alors ça c'est d'une rapidité. Et vous voyez ce que j'ai fait avec le chapeau. C'est que j'ai été chercher dans mes papiers à motifs. Et du coup, eh bien, je peux avoir des motifs pour le chapeau. Donc j'ai été chercher dans mes papiers un petit peu noirs, etc. Et voilà. Ouais, je pense que ça va être mieux. Voilà. Ça va mieux aller. Donc je la laisse comme ça pour l'instant. D'ailleurs dans ce tuto j'avais montré comment élargir la carte ici. J'avais coupé et puis collé plus grand. Vous voyez. On voit bien la différence entre les deux citrouilles. Donc je range ceci. On va maintenant passer aux découpes de notre gnome là. Alors c'est vraiment trop bien. Vous allez voir ça très très simple. Donc j'avais déjà fait pas mal de cartes avec ce lot, mais pas avec ces découpes. Donc là on a de quoi faire la barbe et je vais vous montrer comment on assemble ça. J'en avais fait un autre d'un autre ton, voilà. Alors vous allez pouvoir faire des gnomes d'Halloween avec un chapeau plutôt noir, des chaussures noires, voilà, etc. Aussi pour Noël avec un chapeau rouge, voilà. En fait, ça va pouvoir faire plein de saisons également. Et j'avoue que ce lot est plus axé Noël. Alors voici le chapeau. La barbe en fait, le nez. Alors on a un deuxième nez pour pouvoir le mettre en 3D qui est ici. Et les bottes. Donc, eh bien, moi, les bottes, je les ai mises en noir. Hein. Hop. Une autre botte ici. La barbe, j'ai mis en blanc. Ensuite, j'ai pris ivoire pour le nez. Donc, je viens faire, hop, le nez en ivoire. Bon, je vais déjà couper ça. Et après, il faut que j'aille chercher un petit peu de blanc. Ah bah si, j'ai juste à côté, j'avais pas vu. Hop. Comme ceci. Donc, je range le nez pour pas le perdre. Donc, voici le nez en 3D. Ivoire. Les petites bottes qui sont embossées également, je vais vous montrer. En fait, vous avez une petite croix ici. Alors, attendez, je vais allumer une lumière en plus. J'ai oublié. Ça va être mieux. Voilà. Donc ici, vous avez une petite croix au niveau de l'embossage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, bref.
Mais elles sont vraiment trop mignonnes. Donc ça, alors la barbe, c'est tout simple. Alors vous découpez tout. Au début, je savais pas trop comment m'y prendre, mais je vais vous expliquer. Donc vous coupez tout là. On met tout sur du papier blanc. On met tout sur du papier blanc. Je vais aller choisir. Voilà. Donc la barbe, c'est pareil. En fait, c'est un petit peu embossé. Vous avez les petits traits de la barbe. Donc ça, c'est trop mignon. Donc vous coupez tout. Et puis, je vais aller chercher de quoi... Comment on va faire le chapeau. Donc, vous prenez dans vos papiers foncés. Alors là, j'avais pris celui-ci. Et finalement, je suis en train de me dire que celui-ci doit être pas mal. Regardez. Il va être même mieux. Alors, on va prendre celui-ci avec les étoiles. Donc, ce papier vient du lot de papier hôtesse qu'on a. Alors, si vous avez fait le partage de papier avec moi, je vous l'ai mis en cadeau. Normalement, vous l'avez, hein, pour celles qui ont fait le partage de papier avec moi. Et sinon, eh bien, c'est le gros lot de papier de cadeau hôtesse que ça va à la fin du catalogue annuel. Voilà. S'il y en a qui le cherchent, et je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà, c'est un papier avec des étoiles. Ça va être parfait pour le chapeau. Ça va être trop bien cette carte. J'ai pas coupé les ailes. Alors les ailes, donc ça vient du lot pour faire les petites boîtes, hein, je vous l'ai dit. De toute façon, s'il y a des pièces, parfois si je redis pas d'où ça vient exactement et que vous savez pas, n'hésitez pas à me demander. Donc on va couper tout ça. Ah ouais, elle va être mieux, beaucoup mieux cette carte. Quand j'ai déjà lu le graphisme de base, le sketch on va dire, j'ai plus qu'à... C'est beaucoup plus facile. Hein. Donc là, hop. Tiens, je vais en profiter pour mettre les autres petites chauves-souris qui viennent de ce lot. Scary Cute. Alors, ce lot, j'ai prévu plein de choses à faire avec. Là, on va faire plein de jolies choses pour Halloween. Voilà, donc j'en avais mis combien? J'en avais mis 4. Voilà, donc vous avez des plus petites et des plus grandes. Voilà, ok. J'ai tout, hein. C'est bon. Alors, on coupe. Et on va venir faire l'assemblage qui est vraiment trop simple. Alors, je m'étais posé la question, à quoi sert ça? Ça sert à rien. Ça sert juste à pousser le papier derrière, d'accord? Ça sert à rien. Je m'étais posé la question, voilà, je vous le dis. Vous avez une autre pièce dans ce lot qui est celle-ci, qui va vous servir à faire un petit trou pour pouvoir le suspendre. Alors bon, il peut y avoir d'autres fonctions, mais voilà. Là, je retire toutes mes chauves-souris. Ici, le petit chapeau qui va être pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est le top. Petit chapeau de Noël, petit chapeau d'Halloween, d'automne. Alors vous prenez directement dans vos papiers à motifs. Parfois on n'y pense pas. Ça ne vient pas à l'idée, on a envie de le coloriser puis on ne sait pas trop comment. Là c'est vraiment sans colorisation la carte que je vous présente. Il n'y a presque pas de tamponnage à part le texte. Alors on va assembler notre gnome. Alors, je vais vous expliquer tout ça, c'est très simple. Donc, pour l'assembler, je vais mettre un petit peu de colle ici en haut des jambes. Et je viens poser la barbe dessus. Alors, il y en a qui la mettent plus ou moins basse. Moi, je la mets la plus haute possible quand même. Ensuite, ici, vous voyez, là, c'est dessiné. On a les marques pour venir poser le chapeau. Vous voyez là sur chaque côté du nez. Donc je viens mettre ici, là et puis là parce que je sais que ça déborde. Voilà, ici en bas je viens mettre, voilà. Et je viens poser mon chapeau aux emplacements. Ah, trop bien avec ce chapeau. Je viens prendre une mini mousse 3D ou alors vous prenez une grande que vous coupez en deux. Parce que, voilà, je viens la coller ici. Je retire la pellicule et je viens mettre le nez. Alors là, pareil, je suis le contour. Hein. D'accord? Ah, il est trop mignon comme ça. Trop bien.
ici, là, pour les ailes, j'allais dire, est-ce qu'on est obligé de les couper? Ouais, on n'est pas obligé de les couper, je vais peut-être pas les couper. Alors là, je les ai coupés, du coup, je les ai un petit peu courbés comme ça, mais je suis en train de me dire que je suis pas obligée de les couper. Donc là, je vais mettre la colle ici. Et je viens... Voilà. Après ça, c'est vous qui regardez, qui voyez si vous avez besoin de les couper pour les élever un peu ou pas. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Je crois que je vois pas tous les commentaires depuis qu'il y a eu... depuis que j'ai les marabouts là, que j'ai supprimé. Bon, je ferai le ménage après, hein, je suis désolée. Voilà. Alors regardez s'il est pas trop mignon. Est-ce que vous aimez? Ça fait un peu magicien du coup avec les étoiles. Voilà, donc on va assembler notre citrouille, je pense que je vais la faire en petite. Donc la citrouille ici, je la fais pas en 3D parce que je vais mettre le gnome par-dessus. Donc on met de la colle au centre. Ici. Uniquement. Et là, avant que ça colle, je vais venir mettre ça. Oh, ça va à l'arrière, non, je vais le mettre à l'arrière. Comme ceci. Comme ça. J'étais en train de me dire... j'aurais peut-être pu couper des petits trucs. Alors, on va venir mettre nos sentiments. Alors, les petites chauves-souris sont trop chauds. Hein. Trop mignonnes. Alors, on peut les plier comme ça et coller que le bas. Voilà, on peut venir mettre une ici. C'est pas mal avec les ronds à l'arrière. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a ça, je vais peut-être mettre une lune. Alors, on a une lune dans ce lot, donc ça c'est trop bien ici. Et on a le poinçon. Je suis en train de me dire, je vais peut-être aller en chercher une. Alors là, j'en avais découpé une en orange, mais ça fait peut-être, vous voyez, ça fait très très bien avec la lune aussi. Qu'est-ce que vous en pensez avec la lune? Je vais peut-être aller chercher du beau bourdon pour la couper d'ailleurs. Mais dites-moi si je mets la lune ou pas. Peut-être pas, je sais pas. J'ai hésité à la mettre aussi dans l'autre carte. Est-ce que j'ai du beau bourdon? C'était un incolore. Alors, je vais peut-être pas mettre la lune parce que c'est pas vraiment... Je vais pas mettre la lune finalement. Bon, je vais pas mettre la lune. Ah, on me dit oui avec la lune. Mince, je sais pas. Du coup, j'ai pas trop envie. Alors, je vais mettre le texte et puis on va voir après parce qu'il y a le texte aussi à mettre. Donc, hop, une petite chute ici. Alors, moi, j'ai mis Halloween Happiness, voilà. J'avais pas... Alors, les gnomes. Je peux mettre nom d'un petit gnome, hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut être très bien aussi. Ouais, tiens, on va faire ça. Est-ce que l'étiquette... Alors, vous voyez, en fait, j'ai pris Halloween Happiness qui a, en fait, un dice pour être découpé. Qui est où? Oui, qui est là. Voilà, qui est celui-ci. On a un dice qui va découper comme ça. Et de toute façon, en général, quand je refais un live, je les fais mieux. Et oui, il va rentrer nom d'un petit gnome. Donc on a 95%, mais même un peu plus, ça va aller. On va taper nom d'un petit gnome. Tiens, ça peut être pas mal. Hein. Alors, on va voir. Comme ça, je reste... On va mettre un peu de français comme ça, puis ça me fait deux cartes différentes. Alors, ici. Oh, j'ai dû me mettre trop près. Attendez, j'ai oublié que j'avais un dice, donc je me mets au centre. Comme ça, alors vous voyez la lune? Alors du coup... Ouais, c'est parfait. Nom d'un petit gnome. Pas mal. Je viens le découper ici, juste à côté, là. Alors, du coup, comme on va essayer de mettre la lune
Hop. On va essayer quand même. Donc là, j'avais mis le nom d'un petit gnome. Et ici, sur cette carte-là, je vais la mettre ici. Ouais, ça fait mieux, hein. Beaucoup mieux celle-ci. Ça va rappeler. Donc en fait là j'avais mis un petit peu de tarte au potiron pour rappeler parce que en fait c'est la colorisation qui n'allait pas. Il y avait que des découpes. C'est ça le problème. Du coup, je me dis je vais tenter la lune et puis je vais redécouper l'étiquette et je la mets comme ça en un petit peu, vous voyez, je l'ai descendu en faisant un L et du coup ça fait un petit rappel de couleur. Donc je vais couper l'étiquette une deuxième fois vide comme ça. Et la petite lune. Donc la lune vient de quel set? C'est bien celui-ci. Il faut absolument que je mette du papier. Comment on dit? Magnétique pour mes dies là. J'ai mes dies qui sont pas attachés, c'est pas bien. Et je cherche l'étiquette que j'ai perdue. J'ai pas dû la perdre, je viens de l'enlever. Ah bah elle est là. Voilà. Et je vais la mettre aussi. Donc là, bon, je garde le masking tape. On va voir ce que ça donne. Et voilà, donc là, super idée. Si vous avez le gnome et le lot ici, comme ça, avec les ailes de chauve-souris, c'est génial. Et en plus, faire des cartes là avec les... Comment dire? Avec les bois des cerfs aussi, ça va être super. Les oreilles de lapin, pourquoi pas, les petites oreilles. Enfin, on peut faire des choses amusantes en mélangeant les deux lots. Et c'est ça qui est bien, c'est que souvent, il y a quand même une petite continuité. Du coup, peut-être que si je mets une comme ça. Alors, lune ou pas lune? Dites-moi. Voilà, et puis alors mon étiquette, du coup, je sais pas si je fais ce pareil. En fait, pour l'autre, j'avais fait ça, je vous montre, comme c'était blanc sur blanc. Et en fait, j'avais fait ça. Pour donner un peu de couleur. Alors. Ah non, la lune sur l'étiquette, ça rentrera pas. Donc tout le monde me dit que c'est bien avec la lune. Alors vous votez pour la lune. On la met ici, c'est pas mal ici. Au début, j'avais pensé mettre le sentiment ici, mais je cachais un peu tout. Voilà. Alors, on y va, donc. Après, ce qu'on peut faire aussi avec ce genre d'étiquette ici, c'est couper au milieu et venir coller de chaque côté. Tiens, je vais faire ça, ça va changer un peu. Ça, si vous connaissez pas cette petite astuce, ça vous fait un petit truc en plus pour changer un peu. Et vous pouvez même mettre en 3D aussi. Moi, je vais coller à plat, mais... Oh, j'ai du mal à attraper, là. Comme ça. Là, vous voyez, ça vous fait des petites étiquettes sympas. Bon, finalement, je sais pas si j'aime. Je vais mettre que d'un côté, je pense. Ah ouais, j'aime pas trop, hein, j'aime pas trop. Bon, finalement, je mets pas, je fais pas ce que je viens de dire, ça me plaît pas. Ah mince, à chaque fois que je vais actualiser les commentaires, je vois pas. Alors, je vais recouper une autre fois, je vais faire comme mon autre carte, et puis on va assembler, c'est sympa, hein, vous voyez. Hop. Alors, c'était pas du tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais faire une carte automnale. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Mais parfois ça arrive, on n'a pas de... J'arrivais pas. Donc j'ai dit, bah tant pis, je vais partir sur autre chose. Je me suis laissée aller, quoi, et puis je suis partie là-dessus. Voilà.
Et voilà, donc ça, je vais venir le mettre en 3D ici. Donc là, hop, parce que j'ai mes planches à finir, là. Ça, ici. Bon, allez, on y va. On met la lune, alors. Pour les chauves-souris, je mets un tout petit point de colle, puis je viens les coller après. Parce que j'aime bien qu'elles aient l'air de voler, en fait. Je vais mettre la plus grosse ici. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller notre citrouille à plat. Hein, parce qu'en plus, ça prend déjà du volume. Donc là, je la mets un petit peu en biais comme ça sur le côté gauche, là. Et notre gnome, on va venir... Alors moi, là, je prends une bande comme ça. Je suis en train de prendre les côtés de mes mousses 3D. Et je vais venir mettre ça. Et voilà. Voilà, j'avais passé un petit peu de Wink of Stella sur la citrouille. Voilà, pour mettre un petit peu de brillant quand même. Voilà. Voilà, très très jolie cette carte. Alors là, j'ai mon chapeau qui est un petit peu aplati. Je vais mettre une mousse 3D à l'arrière. Je trouve qu'il a un peu sa fesse. Voilà. Voilà, comme ça. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Alors là, j'avais collé des points noirs, mais en fait, ça sert à rien. Je trouve que ça sert à rien, j'avais mis ça. Mais celle-ci, elle est vraiment trop belle. Voilà. Voilà, je vous montre. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, en tout cas, elle a été plus rapide à réaliser qu'à penser. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Mais voilà, voilà, une petite carte très sympa pour Halloween. Mais comme je vous dis, avec le lot Design Treat, utilisez donc les ailes à l'arrière du gnome. Les petits trucs du cerf pour des gnomes de Noël. Voilà, donc... Voilà, plein de belles utilisations à faire avec toutes nos collections qui finalement se mélangent. Voilà, vous pouvez piocher à droite à gauche. Vous voyez, j'ai pris... alors ce fond en tout cas, ces deux dice de fond que vous trouvez au catalogue annuel à la fin là, vont aller avec tous vos projets. Alors beaucoup de projets floraux avec ça. Très très belle chose avec d'énormes fleurs ici. N'hésitez pas à le taper sur Pinterest, vous allez voir, il y a vraiment des belles choses. Et puis je vous rappelle que ce mois-ci, pour toute commande auprès de moi, bien sûr, hein, vous recevez la brochure L'accent créatif, comme chaque mois pour 60 € d'achat, vous recevez une brochure de 10 tutos en PDF qu'on fait avec l'équipe créative. Allez voir l'accent créatif, pardon. Allez voir la page Facebook et moi je vous fais gagner par tirage au sort ces 2 sets de tampons neufs. Voilà. Donc 2 personnes seront tirées au sort parmi mes clientes de septembre et vous recevrez ça courant octobre. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.